Donc c'est une série de Hiroaki Samura commencée en 2011, d'abord dans le Nemesis, puis dans le Shonen Sirius de la Kodansha, et à ce jour il y a 7 tomes de sortie. Alors c'est sorti chez Pika Édition, hein, et le tome 2 est annoncé déjà pour le mois d'avril. Donc je pense Pika va sûrement sortir le plus de tomes possible pour que ça se vende, et après on aura un tome quand ça sortira au Japon. Donc je pense que dans un an on va pleurer parce qu'on va attendre le tome 8 avec ta patience. Donc petit résumé, quel est le lien entre un mystérieux assassinat perpétré dans un quartier chaud en Chine, un vol de billets de banque commis au sein d'un même clan de Yakuza, et des coups de feu meurtriers échangés sur une île perdue au large du Japon. Seul dénominateur commun, connu, un déchaînement implacable de violence provoqué par 3 femmes à la beauté meurtrière. Donc comme je disais, c'est le nouveau titre de Hiroaki Samura, l'auteur de L'Habitant de l'Infini. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Hiroaki Samura, bon, il est connu. Enfin, L'Habitant de l'Infini, c'est quand même un titre qui est relativement violent, mais pas non plus interdit aux moins de 18 ans, parce que ce titre est interdit aux moins de 18 ans. C'est marqué réservé au public averti, contenu explicite. Et moi, je m'étais un peu renseigné quand j'avais fait ma vidéo sur L'Habitant de l'Infini, que l'auteur avait fait des artbooks, Héros SM, où tu voyais des jeunes filles avec des clous, des lames et d'autres choses qui transperçaient tout leur corps et leurs appareils génitaux. Quelque chose de pas forcément à mettre entre toutes les mains, qu'ils n'ont pas mis dans l'exposition, heureusement, mais quand tu habites dans l'infini, tu te rends compte quand même que on n'est pas loin, on n'est pas loin, mais ça reste quand même, c'est quelques passages sur 30 tomes, c'est pas non plus un truc fou furieux. Et donc, alors, pour info, pour certains qui sont peut-être médisants envers Pika, là je vais les défendre. Parce que quand j'ai eu ma petite dédicace de l'habitant de l'infini, enfin de Maquillé, je discutais avec le grand patron de Casterman en je disant c'est dommage que vous n'ayez pas sorti Born to Be Here et ce titre-là, parce que enfin, pour moi, vous êtes l'éditeur de Hiroaki Samura, c'est un peu dommage que Pika vous donne le pion. Et en fait, il m'a dit non, pas du tout. Born to Be Here, on me l'a proposé. Mais en fait, Casterman, c'était pour eux un sujet qui n'était pas fédérateur, et une série qui n'était pas terminée. Genre, il m'a dit, ça aurait été 5 tomes, j'aurais tenté l'aventure. Mais là, il y avait 6 ou 7 tomes, c'était pas terminé. L'auteur partait sur au moins une dizaine de tomes, et c'est toujours pas terminé en 10 tomes chez Pika, qui était en rupture de stock pendant très longtemps en plus. Ils ont sorti récemment, réimprimé récemment. Donc il y avait tout ça, il y a le sujet pas fédérateur, le nombre de tomes. Ils ont préféré passer leur chemin. Et pareil pour Daiwar Gelder, Kodansha est venu vers eux, il dit vous voulez sortir. Et Casterman, alors en tout cas pour Casterman Manga, ils ont quand même cette ligne de conduite où Casterman, c'est les éditeurs de Tintin, on veut pas sortir des titres trop violents. Moi je veux dire, ils sont sortis la semaine, donc vous pourriez, mais ils veulent rester quand même sur ce côté, sortir des mangas de tout public. Ils ont quand même sorti L'Habitant de l'Infini, fut un temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même des titres beaucoup plus franco-belges, tout public, que des titres comme L'Habitant de l'Infini, même si ça reste leur hit ultime, en tout cas pour moi. Donc comme je disais, 7 tomes, je crois qu'en plus le dernier tome de Daiwar Gelder est sorti il y a un petit moment, 2024, non, c'est sorti récemment. Mais c'est vrai que sur 10 ans, 7 tomes, c'est un peu le titre, l'auteur il le fait quand il a le temps. Ça été dit, tout le monde est au courant. Et donc, on va revenir sur le moins de 18 ans. Le moins de 18 ans. Quand j'ai lu le tome 1, j'ai le premier chapitre. Ouais, j'ai compris pourquoi c'était interdit aux moins de 18 ans. Tu commences avec une histoire où t'as un mec qui demande une prostituée. Tu passes sur autre chose. Tu reviens. Grosse scène SM. Mais SM hardcore. Hein. C'est genre, elle se prend un coup de ceinture qui lui serre de ouf la taille. Elle a des trucs dans, vous savez quoi, dans tous les orifices possibles sous la ceinture. Elle a un truc dans la bouche. Oh, j'ai fait, mais c'est pas possible! Comment on peut sortir ça en France? Donc, c'est assez curieux. C'est pas tout le tome, hein, c'est vraiment 3-4 pages, mais ouais! Ah, faut les passer ces passages-là, hein, c'est violent. Et il y a d'autres passages qui sont très graphiques aussi, qui rappellent un petit peu le début de L'Habitant d'Infini, où Manji fait des techniques et il décapite les gens, et ça fait des super sculptures dans la chair, c'est ignoble et c'est magnifique en même temps. Typiquement cette page-là, qui juste après, il se passe un truc sur le visage du mec, c'est monstrueux. Et il y a d'autres passages, notamment il y a toute une scène de torture juste
un peu plus loin. Voilà. Alors, elle est assez soft, mais en fait, le mec, il a des clous dans les torses, il se fait électrocuter toutes les parties du corps, après on lui coupe les doigts, etc. C'est ignoble. Et ben, c'est aussi un titre, je crois que c'est juste là. Non, j'ai pas les captures d'écran. Voilà, l'auteur, il s'est fait plaisir. Là, il y a des femmes fatales dans tous ces mangas. Minare dans Born to Be Here, Maquillée, Doa, Lin, comment ça s'appelle ah, j'ai plus son nom, la blonde dans L'Habitant de l'Infini. Il y a des personnages, il y a vraiment plein de personnages féminins. Et il explique à la fin de tome que. Je vais juste vous relire le petit passage parce que c'est trop drôle. Tac. Tout a commencé lorsqu'un jour, le responsable éditorial avec lequel je travaillais sur L'Habitant de l'Infini m'a dit, sur le tour de la boutade, bizarrement, tu n'as encore jamais dessiné un manga d'action ayant une héroïne vêtue d'un kipao. Donc c'est une robe traditionnelle chinoise. Et donc de là est venue cette idée de faire un manga où il y aurait une femme fatale en kipao. Alors ce qui est assez drôle, donc le kipao c'est cette robe-là. Voilà, c'est la robe de Chun-Li. Alors ce qui est assez drôle, parce que comme je disais, je suis en train de relire L'Habitant de l'Infini. Et alors, attends, si c'est ce tome-là, voilà, à la fin du tome 17, que j'ai lu en plus juste ce matin, voilà, il y a un petit, l'auteur dit, j'ai fait un petit supplément, j'ai fait des héroïnes dans des robes chinoises. C'est très drôle de se dire que c'est peut-être le prototype de ce titre-là. En tout cas, c'était très intéressant. Bah, j'ai eu du bol de m'arrêter ce tome-là, parce que si je l'avais découvert, bah, je l'avais lu demain, j'aurais dit, ah merde, j'en aurais parlé aujourd'hui dans la vidéo. Voilà, en tout cas, c'est super intéressant. Il y a des femmes. Pouah, là, genre, c'est. Ah, il y a que des bombasses. Il y a que des bombasses. Genre, elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elles me font toutes peur, mais elles sont toutes trop belles. Ah non, c'est vraiment une dinguerie. C'est super bien dessiné. Il y a des scènes d'action qui sont tout bonnement magnifiques. L'auteur, il n'a pas perdu de son talent. Surtout, bah, j'avais un petit peu peur parce que bah, ça fait 2-3 ans que je lis Born to Be Born to Be on Here, qui est un peu plus plan-plan. Il y a des scènes d'action, mais c'est un peu plus. Voilà, c'est posé, c'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup de. Il y a des angles de vue qui sont sympas, mais ça cognait pas comme L'Habitant de l'Infini. Ah là, il y a des scènes d'action, je me suis dit, c'est bon, j'ai plus peur. Il sait encore dessiner des scènes d'action. C'était. En plus, je suis en train de me relire L'Habitant de l'Infini et je suis vraiment dans le même délire. C'est trop bien dessiné, c'est super bien. Après, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Parce que je sais que Badass en parlait dans sa vidéo, son Shunenjo. Il y avait moi, ça m'avait choqué quand j'ai fait l'exposition. Il y avait des gamins de 10 ans qui étaient là pour regarder l'exposition. Et je me suis dit, 10 ans, c'est un petit peu jeune. Je dis 10 ans, c'était peut-être un peu plus, mais moi, L'Habitant de l'Infini, il y avait des planches qui sont quand même très graphiques. Je mettrais pas ça, je donnerais ça plutôt à des ados. Enfin, des ados lycéens, quoi, pas des ados collégiens. Alors là, c'est clairement celui-là, moins de 18 ans, donc t'oublies. Alors je pense que 16-17 ans, tu peux. Tu vas pas mourir, hein. Je pense que tu vas sur YouPorn, tu vois des trucs pire que ça. Ouais, je mettrais pas ça entre toutes les mains. Ça reste, après, en fonction de la maturité de l'enfant ou de l'adolescent. Mais en tout cas, c'est vrai que L'Habitant de l'Infini, moi je voyais des gamins qui étaient avec leurs feuilles en train de dire ouais, la maîtresse elle veut qu'on mette quoi, etc. Ils cherchaient des informations parce que je pense que leur prof leur a donné des exercices, savoir combien il y a de tomes, combien il y a de pages, comment s'appelle le héros, etc. Et moi, ça m'a un petit peu choqué. Alors, est-ce qu'ils comprenaient ce qu'ils voyaient? Je ne sais pas. Après, il faut dire que cette année, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent pour un professeur qui voulait envoyer ses élèves lire des mangas. Enfin, parce que Sakamoto, c'était juste des vidéos. Moto Hagio, c'est un peu old school, ça va peut-être pas leur plaire. Il reste L'Habitant de l'Infini, mais c'est un peu violent. C'est pas forcément pour les plus jeunes. Voilà. En tout cas, voilà. Encore une fois, si vous avez des choses à dire en plus, n'hésitez pas à venir sur mon Discord. Je vois qu'il n'y a personne.